tous. Soyez les bienvenus sur Soul Food. On est là aujourd'hui pour partager un morceau de parole ensemble. On est là pour se nourrir de la parole de Dieu. Je t'invite vraiment à ouvrir ta Bible dans Matthieu, chapitre 24. Et on va s'arrêter juste à un petit verset. Vraiment, c'est un petit verset, c'est juste le verset 13. Le verset 13 de Matthieu, chapitre 24, verset 13. Et donc, ce chapitre, il parle clairement de la suite des temps, donc de la fin des temps, de tout ce qui va arriver dans ce monde. Alors que quand je vois sur les réseaux sociaux en ce moment, avec ce qui se passe en Ukraine, la guerre, on voit beaucoup de personnes qui parlent de la fin des temps, on entendra parler de bruit de guerre, on entendra des épidémies, on verra des épidémies, mais voilà, on verra toutes ces choses arriver, et honnêtement, on les voit arriver, on voit la parole de Dieu s'accomplir. Mais moi, je voudrais m'arrêter sur ce verset, voilà, juste dans Matthieu 24, verset 13, c'est un petit verset, je vous le lis. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. C'est ce que dira Jésus alors qu'il est en train de parler de la suite des temps, il est en train de parler de tout ce qui arrivera dans ce monde. Il dira juste, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Mon ami, peut-être aujourd'hui, c'est ce que j'apportais dimanche à travers l'histoire de Samson. On voit que Samson, à un moment donné, il a été épuisé par Delilah, puisque Delilah va insister pour savoir d'où lui venait sa force, et va insister encore, et il est dit dans la parole qu'il va même être usé jusqu'à la mort. Et c'est là qu'il va lui avouer son secret, que sa force lui venait de Dieu, qu'il lui venait de ses cheveux, et qu'il ne fallait pas les couper, et tout ça qui était consacré à Dieu. Et en fait, Delilah, du coup, va avoir cette occasion de couper cette force, et c'est ce qu'elle va faire. Du coup, Samson sera arrêté et mis en prison. Mais aujourd'hui, je m'arrête en prenant cet exemple de Samson. On voit que c'est ce que fait ce monde avec les chrétiens. Ce monde est en train d'user les chrétiens. Il est en train de donner toujours des mauvaises paroles, des paroles qui essayent de décourager, des paroles qui essayent d'abattre les chrétiens. Aujourd'hui, peut-être que c'est ce que tu as autour de toi. Tu as des personnes qui ont des paroles qui essayent de t'abattre, de t'user spirituellement, d'essayer toujours de dire mais abandonne Dieu parce que tu vois que ça sert à rien, tu vois ce monde où il va et tout ça. Justement, parce que ce monde est en train de perdre, il est temps de regarder à Dieu, parce que Dieu seul est capable de nous sauver. Dieu seul est capable de nous rétablir. Dieu seul est capable de venir nous guérir, nous relever. Et moi je crois aussi au fond de mon cœur que Dieu seul est capable de guérir ce monde. Alors on sait que ce monde aura une fin un jour, puisque Jésus reviendra pour prendre tous les chrétiens, et il reviendra pour nous prendre avec lui, et on sera dans son royaume. Mais c'est à nous pour l'instant de faire ce verset 13. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. On doit persévérer dans la prière, persévérer dans la lecture de la Bible, persévérer dans la relation avec Christ. Aujourd'hui, mon ami, je t'invite à persévérer personnellement, toi, là où tu es, avec Dieu, à ne pas laisser ces paroles qui essaient de t'achever, ces paroles qui essaient de te faire tomber, ces paroles qui essaient de te faire abandonner la foi. Ne laisse pas ces paroles demeurer là. Dieu te demande de persévérer, Dieu te demande de tenir jusqu'au bout, parce que, oui, au bout, il y a la victoire. Au bout, tu seras sauvé. Au bout, tu seras dans le royaume de Dieu. Persévère, mon ami. Ne lâche pas. C'était la petite pensée que j'avais ce matin et je voulais vous la partager. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Mon ami, tenez bon. Ne laisse pas ce monde t'abattre. Persévère. Chaque jour dans la prière et dans la lecture de la Bible. Persévère dans ta foi avec Christ. Marchez par la foi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à me laisser ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à la partager aussi à quelqu'un qui aurait besoin d'en entendre parler, de ce verset, qui aurait besoin d'entendre ces encouragements. Voilà, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.